Lorsque je suis rentré dans la profession en 1983, nous venions de passer quelques années de mécanographie, comptabilité par décalque, et la technique la plus utilisée, qui s'est développée très rapidement, était le traitement en façon. Les cabinets à ce titre-là, les cabinets déjà structurés, faisaient appel à des teneurs de livres qui tenaient la comptabilité, teneurs de livres qui étaient multisalariés, ils remplissaient des bordereaux, ou encore tenaient cette comptabilité par décalque. Et donc le traitement à la façon était la première révolution. La deuxième révolution, ça a été la micro-informatique. Et là, la micro-informatique a permis à un certain nombre de cabinets de comprendre que la tenue de la comptabilité, par l'embauche d'assistants comptables, devenait une activité rentable au sein des cabinets. Ça, c'était la deuxième révolution. Donc, des cabinets qui ont grossi du fait de l'arrivée de ces assistants comptables avec l'internalisation au sein des cabinets de cette tenue de comptabilité. La troisième révolution, elle est là, c'est la digitalisation et la numérisation de l'ensemble des documents, des pièces et l'évolution de ces technologies. Ces technologies, de toute façon, c'est la technologie qui permet l'évolution sociale. Et aujourd'hui, la digitalisation et la numérisation, les algorithmes, les robots permettent, eux, de leur côté, de faire en sorte qu'il n'est plus nécessaire d'avoir recours à un comptable pour traiter les documents administratifs. Par contre, le plus difficile aujourd'hui est de recenser, collecter, archiver, digitaliser, maintenir l'exhaustivité de l'ensemble de cette documentation-là pour pouvoir permettre la production de fichiers grâce à des logiciels, à des algorithmes qui vont interpréter, prédire les différentes imputations comptables. Et cette numérisation, cette organisation des sous-jacents, en fait, elle peut être réalisée par des gens qui ne sont pas comptables, donc des algorithmes. Il faut savoir une chose, c'est que le prix de revient le plus bas du collaborateur le moins payé dans un cabinet structuré est à 38,80 € environ. Source sûre d'information. Mon idée en créant l'Adprox est, premier point, donner plus de souplesse aux cabinets en externalisant le travail administratif de base. L'idée à travers ça, c'est leur permettre de retrouver leur métier de base, qui est l'établissement de comptes annuels, la révision de comptes, le contrôle des comptes, et surtout retrouver des missions à forte valeur ajoutée en fiscalité, en social et en gestion. Ça, c'est le premier point à l'attention des cabinets d'expertise comptable. Le deuxième point, c'est à l'attention des chefs d'entreprise. Il faut impérativement que l'Adprox apporte plus de confort aux chefs d'entreprise à travers une solution agile d'assistance de proximité, une présence rassurante d'une secrétaire de direction au top de la digitalisation. Ça, c'est le deuxième point à l'attention des chefs d'entreprise. Le troisième point, en fait, c'est au niveau de l'Adprox. L'ambassadeur administratif de proximité a un statut de travailleur indépendant. Il va facturer entre 30 et 40 € de l'heure et gagnera correctement sa vie. Par contre, et ça c'est la cerise sur le gâteau, il va travailler en temps choisi. Et tous les candidats et les candidates qui viennent à notre réseau, c'est le même leitmotiv, travailler en temps choisi. C'est une évolution importante dans notre société. Enfin, pour terminer sur le concept de l'Adprox, c'est que ce concept-là est un concept citoyen. Ce concept citoyen, il refuse le traitement des données dans des pays low cost, il refuse d'avoir recours à de la sous-traitance déshumanisée, et ce qu'il souhaite, et ce que nous souhaitons, c'est que les ambassadeurs administratifs de proximité, comme le dit leur nom, trouvent leur travail et trouvent leur activité sur le territoire. Ça, c'est important. Alors, on en parle.